Question de rythme, le label Blue Note n'en manque pas. C'est la référence dans le monde du jazz, un label prestigieux qui fête aujourd'hui ses 75 ans. Quelle est l'histoire de ce label emblématique ? Denis Michelis et Thierry Redon retracent les grandes heures de ce monument du jazz qui a su se renouveler jusqu'à signer des chanteuses comme Norah Jones, un rappeur, Oxmo Puccino, et même Claude Nougaro, seul chanteur français à intégrer l'écurie avec son album posthume La Note Bleue. Blue et sans fausse note. Blue Note, ce sont de grands noms comme Herbie Hancock, Ron Carter, mais aussi John Coltrane, Horace Silver, Art Blakey, Joe Anderson. Le label est né à New York le 6 janvier 1939, très exactement. Et pour en causer, voici Nicolas Fluke, directeur artistique chez Blue Note, et la dernière coqueluche du label, Gregory Porter. Hello. L'histoire de Blue Note, c'est vraiment l'American Dream. Deux juifs allemands installés à Berlin fuient le nazisme au milieu des années 30 et débarquent à New York avec un rêve en tête, enregistrer des artistes afro-américains. Et donc, ils s'installent à New York, rencontrent un ingénieur du son, Rudy Van Gelder, rencontrent un graphiste, Red Mice, et Francis Wolff, un des cofondateurs du label avec Alfred Lion, était photographe en Allemagne. Et c'est lui qui va photographier tous les artistes en session d'enregistrement et qui va nous donner toutes ces belles photos. L'identité visuelle d'une pochette Blue Note, c'est une photo donc de l'artiste, un graphisme percutant très avant-gardiste et le logo du label. Des pochettes reconnaissables entre mille et c'est en soi un gage de qualité. J'avais 15 ans lorsque j'ai commencé à collectionner les vinyles. Et ceux que j'ai achetés en premier, c'était des disques vinyles Blue Note. Et honnêtement, c'était surtout pour les couvertures. Leur visuel était toujours très fort, percutant. On savait que ce serait de bons disques, et peu importe l'artiste en question. Contrairement à beaucoup d'autres labels de jazz, ça a toujours été un label indépendant, presque familial. Ils gravaient leurs 78 tours dans la baignoire, dans le bureau dans lequel ils étaient, qui était aussi leur appartement. Ils enregistraient tous les artistes au studio de Rudy Van Gelder dans le New Jersey. Voilà, il y avait un côté très, très artisanal. Blue Note est souvent associé à l'âge d'or du hard bop, les années 50 et 60, avec des musiciens comme Wayne Shorter, Herbie Hancock, Sonny Rollins. La vague hard bop des années 50 correspond aussi à une volonté des artistes de revenir à une musique dansante, accessible au plus grand nombre. C'est un jazz qui swing. Mais je pense que c'est avant tout un label avant-gardiste. Ils ont signé Thelonious Monk, alors que tous les autres directeurs artistiques des autres labels de jazz n'y croyaient pas du tout. Dans les années 70, il n'y aura aucun nouvel enregistrement. Il faudra attendre le milieu des années 80 pour que Blue Note reprenne du poil de la bête. En 1985, précisément, le label s'est réveillé sous l'impulsion de Bruce Lundvall et de Michael Kuskina, qui ont été embauchés pour activer le label Blue Note. Et donc, on signait des artistes comme Michel Petrucciani, Cassandra Wilson, Diane Reeves, Jackie Terrasson, jusqu'aux années 90 et 2000, et l'arrivée du phénomène Norah Jones. Oh, Miriam, that's such a pretty name. Avec Norah Jones et ses quelques 30 millions d'albums vendus, Blue Note n'est pas prêt à prendre sa retraite. Et si l'on est loin aujourd'hui de l'unité graphique, sonore et artistique originelle, le label reste un sacré découvreur de talent, comme au bon vieux temps. Vous savez, les artistes qui signent chez Blue Note savent ce que représente le label dans l'histoire du jazz. Mais il n'y a pas pour nous, ni pour moi, de pression particulière à devoir créer un son ou un style, ni même de se couler dans une unité visuelle bien définie.
On est juste conscient d'appartenir à une grande maison et ça, en tant qu'artiste, c'est plutôt agréable. C'est vrai que je suis content d'être une infime partie de cette grande aventure. Get ready for the wave. It might strike like a final flood. The people haven't drank in so long. The water